Question suivante de François Pisançon. Cher monsieur Asselineau, certains journalistes semblent ironiser sur la lutte de l'UPR contre le puçage d'êtres humains. Pourriez-vous nous indiquer d'où vient concrètement cette menace ? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu que c'était, je crois, VSD ou je sais pas quoi, qui a cru bon d'ironiser, d'ailleurs en faisant une faute, puisqu'ils ont dit, ils ont voulu me présenter comme un hurluberlu, bien entendu. Donc en disant, mais hurluberlu, quand j'étais délégué à l'intelligence économique nommé par M. Sarkozy, moi j'ai gardé pour la bonne bouche les articles des Échos et les articles de la presse de l'époque, on me présentait comme le génie du siècle. Voilà. Donc d'un seul coup, évidemment, maintenant que je ne suis pas... j'ai fait prévaloir ce que je pensais être juste par rapport à une vie de complaisance administrative, d'un seul coup, évidemment, on va me présenter comme un hurluberlu. Voilà. Quand j'étais en cabinet ministériel, j'étais pas un hurluberlu. Quand j'ai été nommé délégué à l'intelligence économique, je n'étais pas un hurluberlu. Un inspecteur général des finances, en général, ça n'est pas un hurluberlu. Voilà, c'est ce que j'aurai à l'occasion de dire face aux journalistes qui essaieront de faire ça. Alors, en effet, j'ai vu fleurir là quelqu'un qui voulait me tourner en disant que je voulais interdire le puçage génétique des êtres humains. J'ai jamais parlé de puçage génétique des êtres humains. J'ai parlé de puçage des êtres humains avec des petites chips là, des petites puces RFID, voilà. Et j'avais présenté ça en 2011. Et je suis encore une fois désolé de le constater, mais encore une fois, je faisais preuve de vision à long terme et de prospective, puisque maintenant c'est quelque chose qui se développe à toute allure. Il ne se passe quasiment plus de semaines maintenant où l'on n'apprend pas que en Australie, en Belgique, aux États-Unis et j'en passe, il y a telle ou telle société privée qui a décidé de proposer à ses salariés de se faire insérer une petite puce RFID au coin du poignet pour passer plus facilement les contrôles le matin quand ils arrivent au boulot. Voilà. Alors c'est évidemment présenté, c'est toujours la même tactique, la tactique du salami. C'est-à-dire que c'est présenté au début comme une innovation super géniale. Et puis après ça, on va dire, oui, ben voilà, on fait ça seulement sur la base du volontariat, ne vous en faites pas. Et puis de toute façon, les données, c'est simplement pour vous faciliter de passer ensuite les contrôles à l'entrée dans l'entreprise ou pour ne pas avoir à sortir sa carte de cantine. Et puis progressivement, après, ça deviendra de moins en moins facultatif, de plus en plus obligatoire, jusqu'au jour où ça deviendra une partie intégrante du contrat de travail. Et puis après ça, eh ben, on mettra plus de... On se dira, ben, finalement, ça serait bien aussi de mettre la feuille de paie. Et puis ça serait bien aussi de mettre votre pièce d'identité. Et puis après ça, on dira, ben, c'est formidable, vous allez mettre aussi votre carte bancaire, tout ça va être sur la puce RFID. Et puis après ça, finalement, au bout du compte, on risque de déboucher sur une société absolument terrifiante que même George Orwell n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire que vous puissiez être tracé 24 heures sur 24, 365 jours par an dans tous les actes que vous faites. Et que tout le monde, ou du moins ceux qui auraient des capacités de lecture, puissent savoir tout de vous tout de suite. Où est-ce que vous êtes, comment vous vous appelez, quel est votre groupe sanguin, combien vous gagnez, pour qui vous avez voté, puisqu'on favorisera aussi le vote électronique contre lequel je me permets de signaler que nous interdirons tout vote électronique. Tout ça pour assurer la sécurité, comment dirais-je, le secret des correspondances, le respect de la vie privée. Je suis absolument, il n'y a vraiment rien de drôle dans ceci. Je l'ai dit, nous prendrons même une initiative planétaire pour interdire le puçage des êtres humains parce que sinon, nous risquons de livrer à nos successeurs, à nos enfants, nos petits-enfants, etc., une société absolument terrifiante à l'horizon de 50 ans ou de 100 ans.